Voilà, nous commençons le cours d'initiation numéro 10. Nous entamons l'étude des ouvertures fortes. Aujourd'hui, ce sera l'ouverture de 200 atouts. Et comme d'habitude, le support du cours, c'est l'aide-mémoire, dont toutes les lignes sont expliquées dans le syllabus vert. Tous les exercices qu'on va voir sont commentés dans le syllabus bleu. Et en plus, il y aura la note de support du cours qui sera aussi disponible, qui sera téléchargée. Tout peut être téléchargé à partir du lien qui est donné dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Alors, l'ouverture de 200 atouts, je vous ai mis comme d'habitude ici un extrait de l'aide-mémoire en caractère un peu plus grand, un peu plus clair. Dans le tableau des ouvertures, ça se situe juste au-dessus de l'ouverture de 1 sans atout. Et vous voyez qu'ici, il faut avoir 20 ou 21 points H, un jeu régulier et A de majeur cinquième. Alors on pourrait dire, c'est curieux, pour 1 sans atout, la fourchette de points c'est 15 à 17. Pour 2 sans atout, c'est 20 ou 21. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Si on a 18 ou 19, bien, je sais que souvent ça perturbe un peu les débutants ou même les chevronnés. Même les chevronnés, oui. Quand on a 18 ou 19, on est trop fort pour ouvrir de 1 sans atout et pas assez fort pour ouvrir de 2 sans atout. Et bon, alors on ouvre de 1 à la couleur, qui est l'ouverture la plus fréquente, la ligne soulignée est en gras, et ce n'est qu'à la deuxième enchère alors qu'on va nommer sans atout avec un saut, ce qui permettra aux partenaires de comprendre « Ah, l'ouvreur était dans cette fameuse zone de 18 ou 19 ». Ouais, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, donc 20 ou 21 H. Alors la réponse à l'ouverture de 200 atouts, bien sûr on va retrouver le Steinman et le Texas, mais à un palier plus élevé puisqu'on est déjà à 200 atouts. Alors c'est plutôt plus simple que l'ouverture de 1. D'abord, il n'y a pas de zone de points pour le partenaire, pour le répondant, il n'y a pas de zone de points d'espoir de manche. On passe directement de la misère à la certitude de manche. La misère, quand il n'y a aucun espoir de manche, c'est de 0 à 3 points. Mais dès qu'on en a 4, il y a certitude de manche. Donc, c'est déjà plus simple, il y a une zone de points de moins. Autre chose qui est plus simple, c'est que si on est en misère, eh bien on passe, et puis c'est tout. Tandis que sur l'ouverture de 1 sans atout, on avait vu que dans cette zone de misère, qu'elle est de 0 à 7 points, et on utilisait le Texas si on avait 5 cartes en majeur ou 6 en mineur. Ici, il n'est plus question de Texas en misère, on passe tout simplement. Alors si on est dans la zone de 4 à 11 points HL, on est dans la certitude de manche. Alors la certitude de manche, au fond, la question c'est, va-t-on faire la manche à sans atout ou va-t-on la faire en majeur? Je me souviens, hier encore la question s'est posée, on en a un peu parlé autour de la table. On préfère, les bridgeurs préfèrent la manche en majeur plutôt que la manche à sans atout. Donc on préfère jouer 4 cœurs ou 4 piques plutôt que 3 sans atout. Mais bien sûr qu'on ne peut jouer la manche en majeur que s'il y a le fit en majeur. Alors, si mon partenaire ouvre de 2 sans atout, je sais qu'il n'a pas de majeur cinquième. Donc au mieux, il peut avoir une ou deux majeures quatrièmes. Il n'y a donc d'espoir de fit que si moi-même j'ai une majeure au moins quatrième. Et c'est pour ça que vous voyez la première ligne, donc dans cette zone de points de 4 à 11 HL, certitude de manche,
Si je n'ai pas de majeur quatrième, eh bien, il n'y a aucun espoir de fit en majeur. Et donc, je nomme la manche directement, puisque je suis dans la zone de la certitude de manche. 200 atouts, 300 atouts, et c'est fini. Maintenant, si j'ai une majeure quatrième, là, il y a un espoir de fit. Et on va retrouver la même convention que sur l'ouverture de 1 sans atouts, et c'est le stemmen. Le stemmen, c'est une question que je pose à l'ouvreur. As-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Si je pose la question, c'est que j'en ai une, autrement je ne la pose pas. As-tu toi aussi une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Alors, après l'ouverture d'un sans atout, cette convention stemmen s'exprimait par 2 trèfles. 2 trèfles, c'est la première chose qu'on peut dire après un sans atout. Puisque sans atout, c'est plus cher que pique, qui est plus cher que cœur. C'est la dernière enchère possible au palier 1. Là, on doit passer au palier 2. Ici, quand on est déjà à 2 sans atout, c'est forcément au palier 3 que le stemmen va s'exprimer. Et donc, on va dire 3 trèfles. Et c'est ce que vous avez à la deuxième ligne ici. Si le répondant possède une majeure quatrième, il dit 3 trèfles. Et 3 trèfles, c'est forcément le stemmen. Ça ne peut pas avoir d'autre signification. C'est la convention stemmen qui pose la question. Et alors, vous voyez en bleu, c'est toujours la deuxième enchère de l'ouvreur. L'ouvreur répond au stemmen. La réponse au stemmen, d'abord si on ne se rappelle pas trop de ce que c'est le stemmen, on peut aller revoir la réponse à l'ouverture de 1 sans atout. C'est le petit 2 entre parenthèses à la page 2. Et en dessous de cette rubrique de la réponse à l'ouverture de 1 sans atout, vous avez le rappel des conventions stemmen et Texas. Et donc le stemmen, après un sans atout, s'exprime au palier 2, 2 trèfles. Et vous voyez les réponses au stemmen, qui sont en bleu à la deuxième ligne juste en dessous. Si l'ouvreur n'a pas de majeure quatrième, donc il répond, je suis désolé, je n'en ai pas, mais il dit, depuis quoi? 2 carreaux. 2 carreaux. 2 carreaux qui est la toute première chose qu'on peut dire après 2 trèfles. 2 trèfles, 2 carreaux. Ben non, désolé, je n'en ai pas. Et vous voyez alors en vert, c'est la deuxième enchère du répondant. Et il y a le choix entre 2 possibilités. Soit il va dire 4 dans la majeure, bien sûr, s'il y a le fit. Et s'il n'y a pas le fit, il va dire 300 atouts. On est dans la zone de points de la certitude de manche, et donc je vous répète, la question c'est va-t-on jouer 300 atouts ou va-t-on jouer 4 cœurs ou 4 piques? Et bien sûr, le choix entre les deux va dépendre du fait qu'il est un fit ou pas. Bien sûr, si l'ouvreur a répondu 4 carreaux, donc non, je n'ai pas de majeure quatrième, d'office ce sera 300 atouts. Mais s'il est répondu, s'il possède une majeure quatrième, il la nomme. Et donc, en réponse à 2 trèfles, il va dire... oui, pardon, en réponse à 3 trèfles, oui, à 3 trèfles, oui. 3 cœurs, il va dire 3 cœurs ou 3 piques. S'il a 4 cartes à cœur, il va dire 3 cœurs. S'il a 4 cartes à pique, il va dire 3 piques. Et donc, mais si l'ouvreur répond 3 cœurs, mais que le répondant, zut, lui c'est pique qu'il espérait, donc il n'y a pas de fit, donc la manche sera 300 atouts. Il décide tout de suite à ce moment-là. Ah oui, et puis c'est fini. Alors, s'il a une majeure cinquième, il va utiliser la convention Texas. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous ce qu'est le Texas. Je sais que ça paraît spécialement tordu, puisqu'on
on va, le répondant va nommer non pas sa couleur cinquième, mais la couleur juste en dessous. Même s'il a 0 point. Ici pas. Ici, s'il a Non. 0, il passe. Ça, là, donc comme je vous l'ai dit tantôt, c'est d'ailleurs plus simple à cet égard-là. Sur l'ouverture de 200 atouts, si on est en misère, il n'est pas question de Texas. On passe. On passe de toute façon. Si on a entre 0 et 3 points, Ce qui on n'est pas le passe. cas pour un faisant. Ni Stéman. Un sans atout. Pour l'ouverture d'un sans atout, effectivement, on va utiliser le Texas. Sur un sans atout, on n'emploie pas le Steman en misère. Donc le Steman ne s'emploie que s'il y a au moins un espoir de manche. Mais effectivement, le Texas s'utilise en misère. Parce qu'on considère que si le répondant a 5 cartes en majeur ou 6 cartes en mineur, on considère que c'est mieux, par exemple, de jouer 2 cœurs plutôt qu'un sans atout. Statistiquement, il y a plus de chances de réussir ce contrat-là. Mais ici, non. Ici, il n'est pas question de Texas si on est dans cette zone de 0 à 3 points. Et alors, il y a une autre différence par rapport à l'ouverture de 1 sans atout. Vous voyez ici, donc le Texas, il va forcément s'exprimer par 3 carreaux pour les cœurs ou 3 cœurs pour les piques. Donc si le répondant a 5 cartes à pique, il va nommer la couleur juste en dessous, et il va dire 3 cœurs. Si c'est 5 cartes à cœur, couleur juste en dessous, il va dire 3 carreaux. En bleu, vous avez la réponse de l'ouvreur. Et là, il y a une différence par rapport à l'ouverture de 1 sans atout. Vous voyez que l'ouvreur rectifie le Texas s'il a 3 cartes dans cette majeure. Il rectifie en majeur. Donc rectifier, ça veut dire, sur 2 carreaux, ça veut dire, sur 3 carreaux, ça veut dire nommer 3 cœurs, sur 3 cœurs, nommer 3 piques. C'est ça qu'on appelle rectifier le Texas, puisqu'on sait que quand le répondant dit 3 carreaux ou 3 cœurs, ça veut dire que sa couleur, c'est pas ça, c'est ni carreau ni cœur, c'est la couleur juste au-dessus. S'il a dit 3 carreaux, c'était parce qu'il avait 5 cartes à cœur. Donc le répondant nomme la couleur en dessous, sa couleur cinquième. Et rectifier le Texas, c'est nommer la couleur, la vraie couleur, donc celle où il y a la majeure, où le répondant a effectivement 5 cartes. Oui, la vraie couleur, quoi, la vraie. Oui, celle que le répondant... En fait, le but... Oui, Pourquoi le répondant ne nomme-t-il pas lui-même sa couleur cinquième? Pourquoi? Parce que c'est l'autre qui la joue. Parce qu'il Oui. est, comme c'est en dessous, il peut aller plus haut. Oui, Dans mais la- si tu veux, il pourrait, le répondant qui a 5 cartes à cœur, pourrait dire lui-même 3 cœurs. Oui. Oui. Mais l'inconvénient, ce serait qu'à ce moment-là, si on joue le contrat en cœur, c'est le répondant qui va jouer et l'ouvreur qui sera mort. Et donc c'est le beau jeu qui sera étalé sur la table. D'accord. Et c'est ça la raison d'être du Texas. C'est pour que ce soit l'ouvreur qui nomme la couleur et pas le répondant. Donc le répondant nomme la couleur juste en dessous Oui. pour faire nommer sa couleur Oui. Oui. par l'ouvreur. Ça va? Ça paraît tordu, mais c'est logique. Mais oui, c'est logique. Maintenant, on comprend. Mais je trouve, Il ouais. faut le reprendre. Mais seulement, Il faut être en tête que dans le cas de l'ouverture de 1 sans atout, je vous avais dit, le Steman pose une question. As-tu toi aussi le majeur quatrième, ici laquelle? Et je vous avais dit, le Texas donne un ordre. Je t'ordonne de nommer la couleur au-dessus de celle que je nomme, même s'il n'a pas. même s'il n'a que 2 cartes. Parce que si le répondant a 5 cartes à cœur, mais que l'ouvreur, il a un jeu régulier. La définition du jeu régulier, vous savez, c'est maximum un doubleton.
Donc il peut avoir un double ton. Et si c'est justement dans cette couleur-là que l'ouvreur a 2 cartes, ce n'est pas le fit. Il y a 5 cartes d'un côté, 2 de l'autre, ça en fait 7, ça n'en fait pas 8. Eh bien ici, vous voyez, rectification du Texas si il y a 3 cartes. Donc si l'ouvreur possède 3 cartes dans cette couleur-là. Autrement, il ne rectifie pas le Texas, il dit 300 atouts. Puisque, encore une fois, on est dans la certitude de manche. Le Texas, ici, ne s'emploie pas dans la zone de misère. Et donc, l'ouvreur qui entend, s'il entend 3 carreaux ou 3 cœurs, c'est forcément le Texas. Ça ne peut rien être d'autre. S'il entend 3 trèfles, c'est le Stemann. S'il entend 3 carreaux ou 3 cœurs, c'est le Texas. Et donc, il sait déjà, on est au moins dans la zone de la certitude de manche. Si j'ai 3 cartes dans la majeure que mon partenaire me fait nommer, on a le fit, je vais directement rectifier le Texas et donc, non, je ne vais pas directement nommer la manche quand même, mais je vais rectifier le Texas. Donc s'il m'a dit 3 carreaux, je vais dire 3 cœurs. S'il m'a dit 3 cœurs, je vais dire 3 piques. Je rectifie le Texas donc au palier 3. Je ne nomme pas la manche parce qu'après tout, je ne sais pas si on est dans la certitude de manche ou dans l'espoir de Schlemm. Donc on ne brûle pas les étapes. Mais s'il n'a pas le fit, donc, il ne peut dire ni 3 cœurs ni 3 piques, mais il dit 300 atouts. Un silence. Et alors vous voyez, vous avez l'enchère en vert, c'est toujours la deuxième enchère répondant. Vous voyez que si en bleu, l'ouvreur a rectifié le Texas, le répondant va dire 4 dans la majeure. Et si l'ouvreur a répondu 300 atouts, ce qui voulait dire non, désolé, je n'ai pas 3 cartes dans ta majeure, eh bien, le répondant va passer et 300 atouts sera le contrat final. Et puis, il y a, à la ligne suivante, vous voyez le cas où le répondant possède les 2 majeurs cinquièmes. 5 cartes à cœur et 5 cartes à pique. Et à ce moment-là, il le dit par l'enchère de 4 carreaux. Carreaux, Oui. Donc, si le répondant a 4 carreaux, ça veut dire j'ai 5 cartes à cœur et j'ai 5 cartes à pique. Et donc, il y a certainement le fit dans une des 2 couleurs. Parce que l'ouvreur qui a un jeu régulier, il peut avoir un double ton, mais pas 2. Autrement, la définition du jeu régulier, c'est un double ton maximum. Donc, il a forcément 3 cartes dans une des 2 majeures. Et vous voyez en bleu, alors l'ouvreur va conclure à 4 cœurs ou à 4 piques. Il va conclure dans la majeure où il a le fit, quoi. Et s'il a le fit dans les 2, il va choisir celle qu'il aime le mieux. Et puis, pardon? Je ris parce que tu avais dit au tout départ qu'on avait vu le plus difficile. Oui. Oui. Et ceci te paraît difficile? Oui, non, mais moi, je n'ai pas à voir au chapitre, je ne sais plus rien. Donc. Non, mais il y a pas besoin, c'est pas des choses qu'il faut connaître. C'est compliqué. Vous avez les mémoires sous les yeux. Oui. Vous êtes dans la zone de 4 à 11 points. Vous savez que vous êtes dans la certitude de manche. Bon. Première ligne, si j'ai pas de majeur quatrième, c'est très simple, 300 atouts. Si j'ai une ou 2 majeures quatrièmes, c'est le Stemann. Si j'ai une majeure cinquième, c'est le Texas. Si j'ai les 2 majeures cinquièmes, je dis 4 carreaux. Je n'ai qu'à regarder cela. Je ne retiens pas des choses par cœur non plus, moi. Je ne les connais pas. J'ai peut-être, au fil des années, élaboré cette mémoire, mais je ne le connais pas par cœur, moi. Mais il y en a qui connaissent par cœur. Oui, il y a des gens qui ont de la mémoire. Oui, puis, Enfin, je dis pas il y a des gens qui jouent beaucoup aussi, mais moi je Des hommes très intelligents sans mémoire. En fait. voilà. Enfin, je n'ai pas dit que j'étais intelligent non plus. Si, Mais en tout moi, cas, je je n'ai le pas dis. de mémoire. Et donc, mais vous voyez, il suffit
d'appliquer bêtement, entre guillemets, ce qu'on voit ici. Si vous avez les deux majeurs cinquièmes, vous avez une carte carreau. Bêtement. Bêtement. On va reculer. Et il y a encore, alors, il y a une ligne de plus, mais il y a un double slash rouge parce que c'était pour gagner de la place, parce que je n'avais plus assez de lignes. Ah, Et c'est pour ça que vous avez derrière le double slash rouge ah oui. le cas d'une majeure sixième, une majeure Ah, de oui. 6 quarts. Donc, ça donne ici. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le répondant va directement nommer la manche. Oui. Il va dire 4 cœurs ou 4 piques. Parce que forcément, s'il a 6 cartes, il sait que l'ouvreur a, et qu'il peut avoir un double tombe, et il a au moins 2 cartes dans sa majeure, donc il y a le fit. Enfin, donc il nomme la manche directement. Alors, avant d'aller voir les choses dans l'espoir de Chelem, voyons peut-être l'un ou l'autre exemple avec simplement l'espoir de manche. Et un premier cas où c'est Sud qui est donneur, donc c'est Sud qui est la parole. Et que va dire Sud avec ce jeu? Donc bien sûr, vous comptez vos points H. Et si j'ai bien entendu Catherine, vous avez compté 20 points. Oui. Donc vous avez 20 points H. Où tu trouves Tout le monde est d'accord? Où tu trouves la troisième? 7, 11, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enfin, 3, on a fait, non. 4, 9, Vous êtes d'accord qu'il y a 20 points? Oui, oui, mais on a le même H. Alors, le jeu est-il régulier? oui, c'est Il est hyper régulier, il n'y a même pas de double ton. Il n'y a pas de majeur cinquième. Non. Alors, qu'allez-vous dire pour ouvrir? Enfin, ouvrez-vous. Ouvrez, Et si oui, que dites-vous? Bon. 2 sans atout. Attends. Oui, 2 sans atout. Oui. Non, c'est pas très étonnant parce que c'est la matière du jour. Oui, oui. Mais on ne sait jamais, parce que parfois je glisse un petit piège dans les exercices. Ah, voilà. Donc, faut qu'on réfléchisse quand même. Quand même, oui. Donc, Sud ouvre de 200 atouts. Que va répondre Nord? On va supposer aujourd'hui que le camp adverse ne dit rien, pour ne pas passer du temps avec le camp adverse. Et, oui, mais chacun à son tour, c'est pas dans On a toutes les 6 situations. points. Alors, il y a combien de points chez Nord? 6. 7, Il y a 6 points H, ça c'est 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, donc H est dans, Nord est dans la zone de points de la certitude de manche. Donc la question c'est, la manche sera-t-elle à 300 atouts ou sera-t-elle en majeur? Alors il suffit de regarder les mémoires que vous voyez la réponse à l'ouverture de 200 atouts. Marco propose 300 atouts. Est-ce que Jacqueline et Nicole sont d'accord? Ah ben oui, c'est ça. C'est exact. Je suis d'accord. Ah oui. Tout le monde est d'accord? Donc, vous voyez ici, Mais grâce au campion, on je a suis compté, d'accord. mais bien sûr, mais évidemment, mais c'est à ça que ça sert. On est bien dans la zone de 91 Rachel, et vous voyez la première ligne, s'il n'y a pas de majeur quatrième, ben, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin, il n'y a pas de majeur quatrième, donc c'est fini, les 300 atouts. Ok. Ça c'était le premier exemple. C'était pas trop compliqué. Non, enfin, à la fin, c'était pas trop compliqué. À la fin. Pourvu que ce soit plus fort comme ça. Merci. La prochaine date, Là, un point décision. Voyons. Nous avons sud, ouest, nord et est.
C'est ça, bien. Parce que sinon, il n'y a pas d'autre. Plus extraordinaire. Vous voyez là, C'est extrêmement extraordinaire. Rigueur. Là, ça en fait des bonnes. Ça, c'est C'est ouest qui a la parole pour cette deuxième Mais dans la zone ouverte. Les ordres de margeur, vous n'avez pas de margeur. Il y a combien de points là? Donc vous avez compté 20 tâches, c'est ça? Oui. Votre jeu est régulier. Il n'y a pas de majeur cinquième. Et vous dites, 200 atouts. Voilà, je ne dis rien parce que je n'ai pas suivi. ah ben, Alors, donc on recommence. on a compté Ah oui, il doit 20 points annoncer, H. c'est vrai, c'est pas ça. On a compté 20 points H. Oui. Le jeu est régulier. Il n'y a pas de majeur cinquième. Et donc, si on regarde dans le tableau des ouvertures, il n'y a qu'une ouverture correcte. Vous voyez qu'on est dans la fourchette de 20 à 21 H, avec un jeu régulier et sans majeur cinquième. D'accord? Donc, on est dans les ouvertures, hein, pas dans la réponse. L'ouverture. 200 200 atouts. 200 atouts. Oui. Et en face, Donc, on est. Et vous voyez, c'est la seule ouverture correcte. Alors, en est, quelle doit être la réponse à cette ouverture? Bien sûr, on commence par compter les points. Il y a 6 points H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 H. On est donc dans la zone de la certitude de manche. Donc, c'est 300 atouts. Et donc, première question, vous voyez, est-ce qu'on est à la première ligne où il n'y a pas de majeur quatrième? Bah, non, il y a une majeure quatrième. Donc, on est à la deuxième vous avez ligne. 30 traits. On est à la deuxième ligne où vous voyez que, effectivement, la réponse, c'est 3 trèfles. Et 3 trèfles, c'est le stéma. Donc, Est pose la question à l'ouvreur, à Ouest. As-tu 3 aussi une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Et donc, en bleu, réponse au stéman, là, et c'est la réponse au stéman, c'est l'ouvreur qui la donne. Donc, la parole est à Ouest. À Christine et Michel. Je me concerne Michel. On écoute Christine et Michel. Oui. Qu'allez-vous répondre? Couleur juste au Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là-bas? Donc ici, on a dit 3 trèfles. Donc on doit monter. Donc vous voyez ici, si vous regardez dans l'aide mémoire, vous voyez que la réponse de 3 trèfles, c'est à la deuxième ligne. Oui. Une majeure, tu dois nommer une majeure. Oui, oui. Là, on prend que. 4 Attendez, on est au palier 3. Ah non, mais c'est 320. 300. Oui, mais Pas encore. Pas tout de suite. non, il n'y a pas de raison de monter de palier. Non, parce qu'il y a une majeure. Simplement, vous nommez, en général, hein, on va nommer la majeure au palier le plus bas possible pour laisser du champ à la conversation entre les deux joueurs. Parce qu'à ce stade-ci, l'ouvreur ne sait pas si son partenaire est dans la zone de la certitude de manche ou peut-être de l'espoir de Schlem. On ne sait pas. Donc on en est au dialogue entre les deux joueurs pour aller progressivement vers le bon contrat. Donc en attendant, on dirait sans doute 300 atouts.
Attendez. Donc ici, le stéman, ça pose la question. Donc, as-tu toi aussi une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Et donc, que répondez-vous sur 3 trèfles? Et on dit en Alors, on dessous, dit seulement on trois peut cœurs. dire 3 cœurs. Ah, on le dit tout de suite. Oui, puisque vous avez une majeure quatrième. Je croyais qu'il fallait monter le palier. Ah non. Vous la nommez, et vous la nommez au palier le plus bas possible, je dirais. Parce que, Donc on est juste au-dessus Oui. de leur annonce. C'est oui. C'est ça. bon. On verra plus tard. Il n'y a pas de raison de monter de palier, hein, puisque cœur Non, est plus c'est à cher 3, hein. que trèfle. C'est pour Donc ça sur que- 3 trèfles, vous dites 3 cœurs. Ça suffit, le contraire plus facile. Et puis, disons qu'on a un champ devant soi de dialogue, parce que si on était, par exemple, dans la zone de l'espoir de Schlem, on aurait peut-être encore plusieurs choses à dire, mais voilà. On en est donc à 3 cœurs. Mais ça, je comprends pas. Oui, c'est 3 cœurs. Ouais. Comment ça se fait qu'on est à 3 cœurs? On est à la deuxième ligne, et la deuxième ligne en bleu, donc la deuxième enchère. C'est le du livre. stéman. Réponse au stéman. Oui, d'accord. Alors, Alors, réponse au stéman, c'est quoi? Si on ne se rappelle pas de ce que c'est la réponse au stéman, on va voir dans l'aide-mémoire complet. C'était la page 2, et la convention ah, 2 stéman, trèfles, j'ai compris. ok, elle est rappelée donc, en dessous de la rubrique réponse à l'ouverture d'un sans-acte. Tout à fait. Merci. Voilà. Donc, simplement nommer la majeure quatrième s'il y en a une. La parole est de nouveau maintenant au répondant. Et la deuxième enchère du répondant dans l'aide-mémoire, ce sera en vert. Et vous voyez qu'ici, une fois qu'on est sur la deuxième ligne, on reste sur la deuxième ligne. Le répondant sait donc on sait qu'on est ici. Et c'est, disons, la parole est à Milou et à Claude. Vous savez qu'on est sur la deuxième ligne. Et vous avez 2 enchères possibles, soit 4 dans la majeure, soit 3 sans atout. Dans ce cas-ci, qu'allez-vous dire? Ils ont dit 3 cœurs. Moi, je dirais les cœurs. 4 Oui. cœurs. 4 Eh cœurs. bien, vous dites 4 cœurs. Ok, on est Donc, en cœur. voilà, on sait qu'il y a le fit à cœur. Donc, c'est bien la réponse qu'on espérait, hein, quand on dit 3 trèfles et qu'on a 4 cartes. C'est parce qu'on a une majeure quatrième et on espère bien que l'ouvreur possède la même. Et ici, c'est le cas. Eh ben, donc, youpi, on nomme la manche en majeur, 4 cœurs. Donc, vous voyez la séquence, 2 sans atout, 3 trèfles, 3 cœurs, 4 cœurs. Ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair, mais ça ne fait pas beaucoup de cœurs pour jouer cœur. Mais il y en a 8. Oui, Il y en a 8. Et 8, c'est le fit. Oui. Et vous avez beaucoup de points. Hein. Parce que Oui, si on a 8 points. si on a 8 cartes à cœur, ça veut dire que le camp adverse n'en a que 5. Et voilà, et c'est considéré comme suffisant, disons, comme majorité de cartes pour jouer le contrat. C'est cet atout-là. On peut avancer. J'ai déjà zappé le 2 trèfles en fait. 2 trèfles, c'est le stéman. Pourquoi est-ce qu'ils disent 2 trèfles? Parce que 2 trèfles, c'est la convention stéman. C'est ça que je vois. Qui pose la question. Mais Mais là, ce soit mot, 2 stéman, trèfles, oui, c'est- c'est la première chose que tu peux dire après 220. Non, 3 trèfles, pardon, ici. 3 trèfles. C'est la première chose que tu peux dire après 200 atouts. Tu ne peux rien dire de moins. Ah, d'accord. Et 3 trèfles, mais c'est la convention stéman. Donc la plus bas, machin. Tu poses la question, oui. As-tu toi aussi Tu toi aussi. Une Je majeure mets la quatrième. phrase, je Et sais pas quand on je la pose place. la question parce Une majeure dont le quatrième. répondant pose la question parce qu'il en a une lui-même et qu'il espère bien Ah, c'est pour ça. Oui. que l'ouvreur l'est également. Il sait que l'ouvreur n'a pas de majeure cinquième, mais il peut avoir une majeure quatrième. Et donc D'accord. l'espoir de répondant qui a une majeure quatrième, c'est que l'ouvreur est la Et même. la mère, on va devoir répéter. Oula, C'est la baraque là-bas en c'est face. que
Il n'a pas de majeur cinquième. Parce que s'il avait une majeure cinquième, il n'ouvrirait pas de 200 atouts. D'accord. Parce que vous voyez, les conditions pour ouvrir, c'est de ne Oui. pas avoir de Voilà. majeure cinquième. Ok. Ok. Mais même plus. Mais non, mais non, mais Je rigole. Encore plus. Ouais, se mettre à côté. Ah ouais, on se plaît. Il y a 21. Je dis toujours que j'ai. 21, hein. Vous avez dit 25, 21, c'est tout et demi. 21. donc Nord possède 21 points H. Il a un jeu régulier. Il n'a pas de majeur cinquième. Donc 200 atouts. Oui. Tout le monde est d'accord, ouverture, 200 atouts. Je parle. Et vous voyez, et chaque fois, on répète pas de majeur cinquième, puisque ça fait partie des conditions. Voilà. Et donc le partenaire sait qu'il n'y a pas de majeur cinquième chez une. Alors, la réponse de Sud. On a 6 points. Sud possède 6 points. Oh là là là. Sud On a une majeure est cinquième. donc dans la zone de la certitude de la marche. Donc on dit 300 bazar en dessous, le plus petit, c'est ça 300 atouts alors. Ah non, c'est du majeur. Deux. Vous avez combien de points là? Il y a 6 points. C'est Donc le ils système. sont dans la zone de la certitude de la marche. Il y a 2 majeurs quatrièmes. Ah non, il y a une cinquième. Ah oui. Il y a une cinquième. Ah oui. Alors c'est un C'est texte. la ligne suivante. Alors oui, Là, alors là, qu'est-ce qu'on Voilà. va Donc là, je dois vous avouer que c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? C'est la majeure cinq. Parce que donc, s'il y a une majeure quatrième, c'est clair, c'est le stéman. S'il y a une majeure cinquième, c'est clair, c'est le C'est le Texas. Texas. Mais alors il y Mais a il y a les deux. Voilà. Il y a les deux. On peut choisir entre eux. Oui. Mais non, mais on va prendre ça. oui, j'ai entendu les deux là, oui. On choisit la meilleure. Ah bah oui. C'est le petit ici. Alors, Logiquement. à l'unanimité, on dit, on va prendre la majeure cinquième, c'est mieux que la quatrième. Eh bien non. Il faut Il pas. faut signaler Eh bien qu'on a non, deux parce qu'il faut quatrièmes. voir les deux ensemble. C'est le contraire. Il faut signaler qu'on a deux fois. Bien, non, parce que Au minimum une quatrième. Oui, C'était trop beau. oui, parce que Sans atout. vous savez que si on a une quatrième et une cinquième, on a un double espoir d'avoir le fit. Mais on a, parce que dans la majeure cinquième, il n'y a peut-être que 2 cartes en face, donc pas le fit. Et il y a peut-être, par contre, 4 cartes à pique, il y a peut-être le fit à pique, on n'en sait rien. Mais a priori. Alors, quand on a les deux, au fait, vous voyez, va-t-on utiliser le Steman ou va-t-on utiliser le Texas? Eh bien, c'est pas très détaillé dans les mémoires, mais il y a quand même une petite incise, là, vous voyez, dans le rappel des conventions Steman et Texas. Vous voyez en dessous de Steman, en orange, qui est souvent une couleur qui donne quelques informations supplémentaires. Priorité. Vous voyez, Steman versus Texas. Oui, Mais c'est dedans. c'est le temps. Voilà. Non, c'est à la page 2, là où il y a les définitions. oui, Texas. Le Steman a la priorité sur le Texas. Ah, le plus petit. Alors, on doit dire. Donc, quand on a une majeure quatrième et une majeure cinquième, eh bien, est-ce le Steman versus le Texas? Réponse, priorité du Steman sur le Texas.
Donc, Sud va répondre quoi à l'ouverture de 200 atouts? Stéphane. Oui. Je ne sais plus comment Il on va fait. répondre Stéphane. Et comment s'exprime le Stéphane? Allez, on écoute Martine, mais Martine, Brigitte Allez, et Catherine. Alors, ben, ce sera le 3 trèfles. Ce sera 3 trèfles. La façon d'exprimer le stéman est 3 trèfles. Quand le répondant dit 3 trèfles, c'est le stéman. Oui, Ça peut rien être d'autre. automatiquement, ça dit que c'est le stéman. Oui, ça ne peut rien être d'autre. Oui, La réponse à l'ouverture d'un sans atout ou de 200 atouts, sur un ce sera 2 trèfles, sur 2 ce sera 3 trèfles, mais c'est le stéman. Si on entend en réponse ici 3 trèfles, c'est le stéman. Okay. Mais elles Oui, ne peuvent pas parce savoir qu'il qu'on a... imagine. Et à ce moment-là, effectivement, l'ouvreur ne sait pas qu'il y a une majeure cinquième. Il sait qu'il y a au moins une majeure quatrième, peut-être les deux, il ne sait pas. Mais simplement, l'ouvreur doit répondre à cette question qui est: as-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Alors, que va répondre l'ouvreur? Que va répondre Nord? On reprend le pic, hein. On en a 3. Et donc, Oui. vous dites Les pics. alors, Marco propose 3 carreaux, Nicole propose 3 piques. 3 piques aussi. Mais là, alors je vous rappelle la question: as-tu, toi aussi, une majeure quatrième? Ah oui, c'est ça. Et si oui, laquelle? Ah ben non, Non, c'est juste. Et comme le dit Marco, vous n'avez pas de majeure quatrième. Non. donc c'est... Oh my Dieu. Eh bien, Ça veut dire qu'il y en a pas. si vous retournez voir les réponses au Stéman, 0 majeur 4. Ah oui. 3 carreaux. Puisqu'on Oui. trouve. Moi, je l'ai transcrit ici, tu sais, c'est pour ça qu'il le sait. et donc si vous aviez une majeure Oui, mais quatrième, c'est aussi- vous diriez Oui, 3 cœurs ou même 3 si on piques. n'avait pas de carreau, on répond 3 carreaux. C'est une Non, convention. non. Ici, vous répondez au Stéman. Et donc le Stéman vous dit: as-tu toi aussi une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? Et si vous l'avez, vous la Oui. nommez. Oui. Vous ne nommez pas la couleur en Oui. dessous. Non. Vous nommez votre couleur. Parce que Oui. ici, n'oubliez pas, c'est vous qui êtes ouvreur. C'est C'est vous qui avez le beau jeu. Donc c'est vous qui allez nommer la Oui, couleur du contrat. Oui. Et donc, si vous avez une majeure quatrième, vous la nommez. Vous dites 3 cœurs ou 3 piques. Mais ici, malheureusement, vous n'avez pas. On n'a pas. Et donc, vous répondez 3 carreaux. 3 carreaux, Oui. qui est la réponse la plus économique qu'on puisse faire après 3 trèfles. Le sortisseur de Stéman. Oui. Le sortisseur C'est la convention Stéman. de Stéman, c'est un sans atout. Donc ça, c'est le aussi, c'est. Est-ce que cette réponse est claire pour tout le monde? Oui. Non, on ne voit pas. Eh bien, Donc, alors, oui, la convention Stéman, elle est rappelée à la page 2, en dessous de la réponse à l'ouverture de 1 sans atout. Oui. Vous voyez entre double parenthèse, Stéman. Oui. As-tu toi aussi une majeure quatrième? Si oui, laquelle? Et vous voyez en bleu, la deuxième ligne, réponse au Stéman. 0 majeure quatrième, on répond carreau. 2 carreaux. Si l'ouverture était 1 sans atout. Hein. Ici, on est un palier plus haut, puisque l'ouverture était à 2. Oui. Même si on n'a pas de carreau, on répond 2 carreaux. C'est une convention, cette réponse. C'est une convention. Ah, oui, Absolument. Absolument. C'est 3 carreaux. Ça ne veut pas dire j'aime les carreaux, ça veut dire je n'ai pas de majeure quatrième. C'est ça. C'est purement conventionnel. Absolument. Absolument. Ah mais non, Ça n'a rien à Mais ça, voir c'est avec cool. la convention. C'est le bridge. Oui. Mais alors, si on a une majeure quatrième, on la nomme, ça c'est peut-être plus naturel. Oui. S'il a 4 cartes à cœur, il dit 4 cœurs, il a Oui. 4 cartes à pique, il dit 4 piques. Oui. Mais s'il a les deux, alors de nouveau, on est dans la convention, Oui. s'il a les deux, ben, il va répondre, si on ne sait plus, Oui. on regarde ici, s'il a les 2 majeures quatrièmes, il dit 2 sans atout, en réponse à 2 trèfles. Oui. Ici, à réponse à 3 Oui. trèfles, il dit 3 sans atout, s'il a les deux.
Donc ici, l'ouvreur n'a pas de majeur quatrième. Il répond 3 carreaux. Désolé, non, je n'en ai pas. Mais ça ne risque pas de rester à 3 carreaux. Il n'y a aucun danger. Aucun danger. Parce que, C'est une catastrophe. alors. parce que le partenaire. Il a compris que... D'abord, n'oubliez pas, le partenaire, il est dans la zone de la certitude de manche. S'il n'était pas au moins dans la certitude de manche, il aurait passé. S'il n'avait que 0 à 3 points, il aurait passé. Et ici, il est dans la certitude de manche. Donc, il n'y a aucun danger que les enchères s'arrêtent avant d'avoir nommé la manche. Et la seule question, c'est est-ce que la manche, ce sera 300 atouts ou est-ce que ce sera en 4 cœurs ou 4 piques. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette recherche du fit en majeur. Donc, réponse au Stéman, ah zut, c'est raté, il n'y a pas de majeur quatrième. Que va dire maintenant Sud? Minute. Alors, Sud sait bien qu'il n'y a pas de majeur quatrième, donc il n'y a aucun espoir de fit à pique. Mais, à cœur. À cœur, il a 5 cartes. Oui, mais Alors quoi, on doit dire 4 cœurs? Non, on ne peut pas faire 5. Non. tu sais pas faire. Non, tu fais le Texas. T'as pas maintenant. oui. Peut-être. On peut faire le Texas Les maintenant. cartes à deux. Alors, en fait, ici, non, parce que, effectivement, il va devoir lui-même alors nommer sa couleur cinquième. Oui. Parce que le Texas pour les cœurs, ce serait carreau, mais ouais, on est déjà à Alors là, c'est 3 4 carreaux. trèfles. alors. Donc il va mettre 3 cœurs. Non, on 4 peut pas trèfles. 4 trèfles. 4 cœurs. Ah non. 3 cœurs. 3 cœurs. Oui. On est qu'à deux. On oui. est à 3 carreaux. Oui. Ah Vous oui, voyez, oui. et donc, ce qui se passe quand il y a comme ceci, une majeure quatrième et une majeure cinquième, on commence par le Stéman. Et bien sûr, s'il y avait une majeure quatrième chez l'ouvreur, que ce soit cœur ou que ce soit pique, il y aurait le fit, et alors ce serait tout de suite la manche à cœur ou à pique. Oui. Mais ici, comme il n'y a pas de majeure quatrième, donc pour les piques c'est foutu, mais il reste un espoir pour les cœurs. Et donc la deuxième enchère de Sud, il va nommer sa majeure cinquième. Et, parce que s'il nomme sa majeure cinquième, si on était dans un sans atout ordinaire, il dirait 300 atouts. Il n'y a pas d'espoir de fit. Mais si, il y a encore un espoir de fit. Et donc il va nommer la majeure cinquième et l'ouvreur va comprendre, il avait en fait les deux majeures, l'une quatrième et l'autre cinquième, et il espère encore un fit à cœur si, moi, l'ouvreur, j'ai 3 cartes à cœur. Il faut un Donc- intelligent, enfin ça. J'admets, c'est un peu plus compliqué ici. C'est un peu plus compliqué. Mais si, en réponse à 3 carreaux, Sud dit 3 cœurs et ne dit pas 300 atouts, pourquoi est-ce qu'il dit 3 cœurs? Ça ne peut être que pour ça, parce qu'il a 5 cartes à cœur et qu'il garde un espoir de fit à cœur. Donc il va dire 3 cœurs, et que va dire Nord là-dessus? 4 cœurs. 4 cœurs. Malheureusement, s'il avait le fit, s'il avait 3 cartes à cœur, là il dirait 4 cœurs. Mais il n'a pas. Oui. Qui dépasse. c'est 300. 300. 300. Oui, ça dépasse. On dit avec autant. Puisque depuis le début, Oui. on sait, la question c'est On aurait pu le dire. est-ce qu'on va faire la manche à 300 atouts ou en majeur? Donc s'il y a un espoir de fit en majeur, on va chercher ce fit majeur. Et ici, il y avait 2 chances. Il aurait su que s'il y avait une majeure quatrième, c'était dans le sac. S'il n'y a pas de majeure quatrième, il y avait encore l'espoir de 3 cartes à cœur. Vous voyez? Et ici, non. Il n'y a pas les 3 cartes à cœur, donc c'est 300. Oui. Ah oui, d'accord.
Que le bridge, Dommage que je vais jouer. il aime moins. Il préfère. Lundi, on va jouer ce soir. Et puis alors, oui, alors, le jeu de la carte, c'est pour lundi, hein, bien sûr. Quand vous faites le jeu de la carte, on n'oublie pas ce qu'il y a. On ne pas le faire. On va bien sûr refaire les enchères, Oui, c'est ça. et puis on fera en plus le jeu de la On carte. refait De sorte que si ça vous a paru obscur aujourd'hui, on va refaire les mêmes enchères. Ce sera peut-être un peu moins obscur et on fera en plus le jeu de la carte. Alors oui, avant, on vient de voir 3 exemples. Ouais, déjà 4 heures. Si on a une petite soif, c'est peut-être le moment d'un petit coup d'eau. Si quelqu'un veut bien peut-être, pendant qu'on installe le jeu suivant, servir. Tu as une mémoire. On peut déjà mettre Ça a été là? les jeux sur la... Écoute, j'ai joué en partenariat. C'est bien que... On ne joue pas toujours en partant. Enfin, non, un peu, pas à côté de moi, mais avec quelqu'un qui sait que je suis un peu orgasme et qui me connaît et qui est un peu. Oui, voilà. Ça c'est bien, ils sont tous indifférents. Oui, il faut connaître un minimum, hein, mais c'est très indulgent. Merci pour l'eau. Mais ça a été. Et donc ça a été, oui. On n'a pas fait des fleurs, mais Tout le monde prend de l'eau? Il y a quelques-uns, moi je suis allée une fois aussi. Oui, pardon. Je suis allée une fois en bas. Il y a quelques-unes. Ça dépend, il y en a qui font Moi je fais T'as déjà il y a de tout. Il y en a qui... Et ils sont, ceux qui sont dans la bibliothèque, qui sont de l'aide. Tout le monde en a. Attends, je vais faire parce que Alors avant de faire les enchères, 0 point. un petit commentaire, parce que cette fois-ci, nous serons dans la zone de points qu'on n'a pas encore vue. On a un as. Ah, vous avez... On a déjà vu qu'il y avait une zone de points de la misère où on passe, hein, donc là, c'est même pas la peine de faire un exemple. Si le répondant a entre 0 et 3 points, il passe et c'est fini. Entre 4 et 11, il y a certitude de manche, mais à partir de 12 points, il y a espoir de chelem. Vous savez que pour le petit chelem, il faut en principe 33 points, mais si l'ouvreur en a 21, que le partenaire en a 12, 21 plus 12 égale 33, et on est dans la zone de chelem. Donc, si le répondant a au moins 12 HL, ou plus, hein, bien sûr, 12 ou plus, il y a espoir de chelem. Alors, le premier cas, comme toujours, il va, même dans la zone de chelem, il y a quand même ce réflexe de jouer plutôt en majeur, de préférence en majeur, plutôt qu'à sans atout. S'il n'y a pas, si le répondant ne possède pas de majeur quatrième, il n'y a aucun espoir de fit en majeur, puisque on sait que l'ouvreur n'a pas de majeur quatrième. Et donc, si le répondant n'a pas de majeur quatrième, alors on a une série de cas possibles. C'est tout à fait la même chose que sur l'ouverture de 1 sans atout, sauf que les zones de points sont différentes, puisque l'ouvreur a 20 ou 21. Et vous voyez ici, avec 12 HL, le répondant va dire 4 sans atout, ce qui veut dire espoir de chelem. Parce que si le répondant a 12 HL,
la question, est-ce que l'ouvreur a 20 ou est-ce qu'il a 21? Pour le petit chelem, il faut 33. Donc il faut que l'ouvreur en ait 21. Et donc le répondant, la réponse à l'ouverture va être 400 atouts. Et ça voudra dire à l'ouvreur, si tu as 20 points, tu passes. Si tu as 21, tu nommes le petit chelem et tu nommes 6 sans atout. C'est ça. 600. Parce que si l'ouvreur a 21 points et le répondant 12, ça fait 33. Et 33, sans atout, c'est... enfin, 33 points, c'est toujours le nombre de points qu'il faut pour un petit chelem. Mais vous savez que quand c'est un atout, quand il y a un atout en jeu, ce sont les points de soutien qui comptent. On compte les points H, les points L et les points D. Et à ce moment-là, on peut avoir 33 points, même s'il manque 2 As. Donc on va se soucier des contrôles et des clés. Mais ici pas. Ici, il n'est pas question de points de distribution. Et si on a 33 points, eh bien, on peut se dire, si c'est 33 H, d'ailleurs, quand on a des jeux réguliers, il y a de toute façon pas beaucoup de points L. Mais enfin, supposons qu'il n'y ait pas de point L. Si on a 33 H, il ne peut pas manquer 2 As. Parce que s'il manquait 2 As, on aurait 32. Puisqu'en tout, il y a 40 points. Il y a 10 points dans chaque couleur. As, roi, dame, valet, c'est 4 plus 3 plus 2 plus 1 égale 10. Et si on a 33 points, eh bien, c'est qu'il peut manquer un As, mais pas 2. On peut nommer le petit chelem. Pour le grand, de même, il faut 37 points, parce que si on a 37 points, il ne peut pas manquer un seul As. Parce que s'il manquait 4 points, 40 moins 4 égale 36. Donc ici, premier cas, 12 HL, eh bien, le répondant va dire 400 atouts. Et donc, c'est important de bien comprendre que la signification de ce 400 atouts, c'est tout à fait différent du Blackwood. Cette convention Blackwood qui est la demande de clés, que l'on utilise quand il y a un atout, et qui pose la question, combien de clés as-tu? Les 5 clés étant les 4 As et le roi d'atout. Ça, c'est quand on a trouvé le fit dans une couleur et qu'on envisage un chelem dans cette couleur-là. Si on est à 100 atouts, eh bien, il n'est pas question de clés. 400 atouts veut dire simplement au partenaire, si tu es maximum, tu nommes le petit chelem. Si tu es minimum, tu passes. Et puis, il y a c'est de la bête arithmétique. Hein. Si le répondant a entre 13 et 15 points, il est assuré du petit chelem, parce que 20 plus 13 égale 33. Et même s'il a 21, 21 plus 15 égale 36. Donc vous voyez que si le répondant possède entre 13 et 15 HL, il y a certitude de petit chelem, mais aucun espoir de grand, parce que pour le grand, il faut 37. Et s'il n'a que 15, même si l'ouvreur en a 21, on n'arrive pas à 37. Donc, si le répondant a 13 ou 14 ou 15, il dit 600 atouts. Il nomme le petit chelem tout de suite. Mais s'il a 16 points, hein, là, il y a un espoir de grand chelem, parce que si l'ouvreur en a 21, 21 plus 16 égale 37, c'est le grand chelem. Mais il n'y a pas de certitude de grand chelem avec 16 points, parce que si l'ouvreur n'en a que 20, 20 plus 16 égale 36. Et donc, si le répondant a 16 HL, il va répondre 500 atouts. Oui, ça paraît un peu tort. Il est plus fort que s'il avait 13 à 15 et il dit moins. Mais c'est un moins qui veut dire plus. C'est une convention. Non, mais... Par moi, ça fait plus. Parce que l'ouvreur qui entend la réponse de 500 atouts, et il a les témoins sous les yeux. Et il voit que 500 atouts,
Après ça, la redemande de l'ouvreur, c'est toujours en bleu. Et vous voyez que sa redemande en bleu, il y a deux possibilités. Ou bien il va dire 600 atouts, ou bien il va dire 700 atouts. Vous voyez ça, après les 500 atouts. Quand il choisit l'un ou l'autre. Il choisit l'un ou l'autre. En fait, ça veut dire, si tu es minimum, si tu n'as que 20 points, tu dis 6. Si tu es maximum, si tu as 21, tu dis 7. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Oui, Ça, c'est d'évidence. C'est de la bête arithmétique. Est-ce que la somme des deux fait 37 ou pas? La somme des deux, c'est... En fait, la fourchette de points de l'ouvreur, c'est très serré. C'est 20 ou c'est 21. C'est pas moins, c'est pas plus. C'est 20 ou 21. Et la question, c'est, s'il n'a que 20, il n'y a pas de problème. Avec les 16, 20 plus 16 égale 36, le petit chelem est assuré. Mais s'il a 21, ça fait 37, alors il peut nommer le grand chelem. Et donc, vous voyez, on dit moins, mais moins qui veut dire plus, parce que l'ouvreur qui entend cette réponse de 500 atouts, il sait que c'est lui qui va choisir entre le petit chelem et le grand chelem. D'accord. Et si le répondant est encore plus fort, s'il a 17 HL ou plus, il nomme le grand chelem tout de suite. Puisque avec 17, même si l'ouvreur n'a que, entre guillemets, n'a que 20 points, 20 plus 17 égale 37, c'est le grand chelem. Ouais. Oui. Alors, l'exemple numéro 4, eh bien, voyons cet exemple-ci où c'est Est qui a la parole, Est qui est d'honneur, et donc on écoute Claude et Milou. J'avais compté, et puis moi aussi, j'avais compté. Oui. 20. Oui. 20 H. 20 H. Ok. Alors, que va dire Est? Régulier et... D'accord. Non, c'est Est qui a la parole. Oui, 20 H. Ah oui. Et donc, vous dites 200 atouts. 200 atouts. Donc, ouverture d'Est, 200 atouts. Maintenant, la réponse d'Ouest. Combien de points comptez-vous? Il y en a combien? Vous avez compté 13 points. Dans quelle zone de points êtes-vous? Espoir de manche, c'est 4 à 11. Et vous avez 13. Alors c'est Déjà au-dessus. on est à oui. On est à petit chelem. Vous voyez ça dans le papier que je vous ai distribué aujourd'hui. Oui, moi j'ai 12 espoirs de manche et puis 13, 15, L'espoir de manche, non. D'abord, l'espoir de manche sur l'ouverture de 200 atouts, ça n'existe pas. Il y a la misère pour pas d'espoir de manche, et puis il y a la certitude de manche, et puis il y a l'espoir de chelem. Et donc vous êtes dans l'espoir de chelem. Oui. Okay. Et dans la partie 13, 15. Alors, première question à vous poser, avons-nous du majeur quatrième ou pas? Non. Vous n'en avez pas. Donc votre réponse va être à la première ou à la deuxième ligne. Oui. Ben oui. 600 12, 6 ans de tout. Oui. Vous avez 13, et vous voyez que si vous avez 13 à 15, vous dites 600 atouts. Petit chelem. Directement. Oui. Directement. 200 atouts. Oui, Oui, c'est ça qui est un peu affolant. Puisque c'est écrit. Ça va? Parce que c'est écrit. C'est 200 atouts, 300 atouts. Et c'est de la bête arithmétique. Vous avez 13 points. Vous savez qu'ici, il y en a 20 ou 21. 13 plus 20 égale 33. C'est le plus cher.
Ça, c'est facile à retenir. 30. Et à ça, vous ne dites rien. Et c'est fictif, bien sûr. Et le 30, c'est combien? Donc les enchères, 37. c'est difficilement plus simple que ça. Il faut 220, additionner 320, les points c'est du fini. camp. Ok. Sans tous 6. Et bravo. Petit chelem, et là de nouveau pour le jeu de la carte, on verra ça lundi. Ils empêchent un truc de respirer. Donc il y a des vaisseaux. Enfin, c'est pas grave, les cartes sont bien restées ouvertes. À un certain temps, on arrête de regarder la carte. Il y a plus de liquide, il faut dessus. On a aussi regarde sur le non. Voilà, regarde, depuis le moment, il a fait Parce que moi j'aime bien ce que tu fasses de l'analyse sans. Oh la chance. Ah oui, c'est ça. Une gélance. Ah oui, c'est pas mal. Justement, pas ça. Non, mais de l'autre qui nous après tu as les cœurs qui sont non à côté de Là, voilà là joli. parce que tu vas faire moi à gauche moi à gauche et ça tu vois ça vous met les cœurs là et puis les petits Au nom de. Ça, je sais. Alors, revenons peut-être un moment à l'aide-mémoire, enfin, disons à l'extrait qui concerne la matière du jour. Oui. Je vais mettre bien à temps. Donc on vient de voir le cas où on est dans l'espoir de Schlem et où il n'y a pas de majeur quatrième chez le répondant. S'il y a maintenant une majeure quatrième, eh bien c'est la même chose que dans la zone de la certitude de manche au départ. Hein. Si la question c'est va-t-on faire un contrat à sans atout ou va-t-on le faire? Si on peut trouver le fit en majeur, eh bien on va essayer de trouver. Et bon, dans le cas précédent, si le répondant n'ayant pas de majeur quatrième, il n'y avait aucun espoir de fit en majeur, donc on est directement, enfin, on est resté à sans atout. Ici, si on regarde déjà, c'est Sud qui va ouvrir. On voit que Nord aura une majeure quatrième. Bref, s'il y a une majeure quatrième, bien, on retrouve forcément cette convention Stemann. Et qui va poser la question à l'ouvreur, as-tu toi aussi une majeure quatrième ici du latin? Et si vous regardez ici, donc dans cet extrait de l'aide-mémoire, 3 trèfles, c'est le Stemann. En bleu, vous avez la redemande de l'ouvreur, donc qui est la réponse au Stemann. S'il n'a pas de majeure quatrième, il répond 3 carreaux. S'il en a une, il le nomme. S'il a les deux, il dit 300 atouts. Et en vert, vous avez la deuxième enchère des répondants. Vous voyez que s'il n'y a pas de fit, donc en vert, fit barré, vous voyez sans atout avec une flèche vers le haut. Oui. Ça veut dire le répondant va faire une enchère à sans atout comme ci-dessus, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas de majeure quatrième. Et on va retomber sur les deux premières lignes. Puisque si l'ouvreur répond au Stemann non, je n'ai pas de majeure quatrième, eh bien, il n'y a plus d'espoir de fit en majeur. Et donc, on revient à sans atout et on revient aux deux premières lignes où l'enchère du répondant, ce sera suivant qu'il est dans l'espoir de petit Schlem ou la certitude de petit Schlem, etc. Donc, on retombe sur sans atout comme ci-dessus. La flèche vers le haut, ça veut dire ça. Maintenant, au contraire, s'il y a le fit, alors là, on est puisqu'il y a cet espoir de Schlem, on va
retrouver les enchères de Chelem. On va se retrouver, si vous voulez, dans l'aide-mémoire, à la rubrique des Chelem, qui est le dessus dans le haut de la page 3. Et vous savez que quand on est dans la zone de Chelem et que l'on a le fit dans une couleur, ici c'est le cas, donc s'il y a fit, on sait qu'on est dans la zone de Chelem puisque le répondant est dans cette zone-là, avec au moins 12 HM. Donc puisqu'on est dans la zone de Chelem et qu'on a le fit, eh bien il y a ces enchères, ces conventions, des contrôles et des clés. On commence par vérifier que l'on contrôle les 3 couleurs hors atout. Et puis, si on a les contrôles effectivement, on va vérifier que l'on a au moins 4 des 5 clés pour le petit Chelem. Éventuellement, les 5 clés pour le grand Chelem. 5 clés, ça veut dire 4 races. C'est les 4 races et Le roi d'Atout. le roi d'Atout. Le roi d'Atout. Pas un roi, c'est le roi d'Atout. Donc ici, vous voyez, s'il y a fit, on est toujours sur la même ligne, on reste sur la même ligne. S'il y a fit, vous voyez, contrôle. Donc s'il y a fit, la deuxième enchère du répondant, en vert, le répondant va nommer son contrôle le plus économique. Donc s'il y a fit, par exemple, supposons que l'ouvreur soit sud, que le répondant soit nord. Nord a une majeure quatrième, donc il va utiliser le stéman. Si le répondant, si l'ouvreur répond au stéman sur 3 trèfles, s'il répond 3 cœurs, il y a le fit à cœur. Et donc à ce moment-là, le répondant, le partenaire de l'ouvreur, étant dans l'espoir de Chelem et connaissant le fit à cœur, eh bien, il va déclencher la séquence d'enchères qui mène éventuellement au Chelem. Et ce qu'on appelle parfois l'enchère déclic. Donc l'enchère qui fait comprendre au partenaire, on est dans l'espoir de Chelem. On entame la procédure des contrôles et des clés. Et cette enchère déclic, ce sera nommer son premier contrôle. Et donc, on va peut-être voir ça sur un cas concret, parce que je crois que c'est ce cas-là qu'on va rencontrer ici. Donc on est dans le cas 5. Oui, et bien voilà, on va voir ça dans un cas concret, ce sera plus clair. Donc on est ici, c'est Sud qui est l'ouvreur. Et que va dire Sud avec ce jeu-là? Combien comptez-vous de points? 19. Non. 20. Il y en a 20. Il y en a 20, effectivement. Parce que c'est ça. 300 atouts, ce serait déjà la manche. Mais c'est peut-être pas intéressant. Et le partenaire, voilà. Ce qu'il a. Il ne peut pas parler alors. Il ne peut pas Il peut pas. Non. S'il a très beau jeu, il a envie de parler, tu comprends? Mais oui, je comprends. Or, il se peut que le partenaire soit très faible et que 300 atouts soit une catastrophe. Et il se peut aussi qu'il soit très fort et qu'il ait un Chelem. Donc c'est pour ça qu'on va se contenter de 2. Donc Sud ouvre de 200 atouts. Alors, quelle va être la réponse du Nord? D'abord, Nord compte ses points pour savoir dans quelle zone de points il est. 13. 13. Donc 13 points. Donc c'est quelle zone de points? 13.
Si on regarde dans l'aide mémoire. C'est 13 à 15. Alors, non, on n'est pas dans 13 à 15 HL. Les zones de points, c'est ou bien 0 à 3, ou bien 4 à 11, ou bien 12 ou plus. 12 plus. 12. Ah oui, on est dans l'espace de Schlem. Donc ici, vous avez 13, vous êtes donc dans 12 ou plus. Oui. OK? Vous n'êtes pas dans 13 à 15. 13 à 15, ici, ça apparaît dans les réponses. Ah oui, c'est dans les... Ah oui. Mais, D'accord. Donc on est dans espoir de Schlem. mais vous êtes, voilà, vous êtes dans 12 ou plus, donc dans l'espoir de Schlem, OK? Et puis, maintenant, la question suivante. Avez-vous une majeure quatrième? On a. Oui. Et un Donc, jeu régulier. vous n'êtes pas dans les deux premières lignes, vous êtes à la troisième ligne. Vous voyez la ligne de majeure quatrième, vous voyez ce que vous allez répondre. Ah, c'était Donc, bon. une fois que tu nous as dit que c'était un Steeman. Oui. Vous répondez 3 trèfles. Et 3 trèfles, c'est le Steeman. D'office, hein, ça ne peut rien être d'autre. Quand vous dites 3 trèfles, l'ouvreur comprend que vous lui posez une question. As-tu toi aussi une majeure quatrième? Et si oui, laquelle? L'ouvreur ne sait pas, à ce stade, si vous êtes dans la zone de la certitude de Manche ou de l'espoir de Schlem. Parce que simplement, il sait que vous lui posez une question et il va répondre à la question. Donc, que va répondre l'ouvreur à la question qui lui est posée? Sur 3 trèfles, que va dire Sud? Oui, j'ai une. Oui, un sans Le 3 cœurs. On dit 3 cœurs, Vous voyez, Ah oui, c'est on dit 3 trèfles. sur 3 trèfles, la réponse au Steeman, et si on ne se rappelle pas de ce que c'est la réponse au Steeman, on va voir à la page 2, là où la convention Steeman est rappelée. On va parler encore. Donc, vous voyez, réponse au Steeman, j'ai 0 majeure quatrième, je dis carreau, j'en ai une, je la nomme, j'en ai 2, je nomme sans atout. Donc, Et vous avez majeure quatrième à cœur, on dit Donc il faut la nommer. et vous dites 3 cœurs. Voilà. Très bien. Ok. Est-ce que c'est clair aussi pour Martine et Catherine? Oui, Donc, ouverture 2 sans atout, réponse 2 trèfles. deux gourdes. 2 trèfles, c'est forcément le Steeman. Vous ne savez pas si on est dans la certitude de Manche. 3 trèfles, oui, pardon. 3 trèfles. Vous ne savez pas si on est dans la certitude de Manche ou l'espoir de Schlem, mais vous répondez simplement à la question. 3 trèfles, répondez 3 cœurs. Et la parole maintenant est à Nord. On est toujours sur Nord, c'est sur quelle ligne il est. Hein. Donc Sud ne sait pas encore, parce que on pourrait être dans la certitude de Manche. Et vous, le répondant qui avait compté 13 points, vous savez que vous êtes dans l'espoir de Schlem et que vous êtes à la troisième ligne de l'espoir de Schlem. Vous avez dit 3 trèfles. Donc, en bleu, il y a eu la réponse au Steeman. Maintenant, vous êtes en vert. Et d'abord, vous voyez qu'il y a 2 catégories. Ou bien il n'y a pas de fit, ou bien il y a un fit. Y a-t-il fit ici? Oui. Oui. Hein, puisque vous avez 4 cartes à cœur et que votre espoir était que la réponse à la question, ce soit cœur. S'ils avaient répondu carreau, vous savez que je n'ai pas de majeure quatrième, foutu pour le fit. S'ils avaient répondu 3 piques, idem, foutu pour le fit, oui. Mais ici, hein, justement, il y a fit. Il y a fit à cœur. Et donc, vous êtes de l'autre côté du slash rouge, là, vous êtes dans le cas où il y a un fit. Oui. Et vous voyez en vert, contrôle. Donc, ce qui veut dire que, en somme, vous allez enclencher la séquence d'enchères de Schlem et qui commence par le fait de nommer votre contrôle le plus économique. Alors, si on ne se rappelle pas de ce que c'est un contrôle, on va voir à la rubrique des Schlem, à la 3e page, vous voyez les contrôles.
il faut avoir donc dans chaque couleur hors couleur d'atout, ou bien l'as, ou bien le roi, ou bien une chicane, ou bien un singleton. Une des 4 choses signifie un contrôle. Si on n'a aucune de ces 4 choses dans une couleur, eh bien on ne contrôle pas la couleur. Par exemple, ici, vous voyez, vous ne contrôlez pas les cœurs, vous ne contrôlez pas les trèfles, parce que vous n'avez ni l'as, ni le roi, ni le chicane, ni un singleton. Mais à ce stade-ci, alors ce que vous devez faire, c'est nommer votre contrôle le plus économique à partir de là où on est. Où est-on? On est à 3 cœurs. On est à 3 cœurs. Eh bien, quel est votre contrôle le plus économique à partir de 3 cœurs? 3 piques. 3 piques. Comment bien, ça, ça, je vais m'expliquer. Parce que Alors, eh bien, juste au-dessus. vous, Oui. voilà, pour enclencher la séquence d'enchères de Schlem, le répondant va maintenant, du fait qu'il y a le fit, Oui. il va nommer son contrôle le plus économique. Ah, et 3 3 piques. piques. Ah oui, parce que Ça c'est veut dire Oui. qu'on a le roi ou l'as, mais eux ont le roi, nous on a l'as. Parce que si Nord ici nomme les piques, ça ne peut être qu'un contrôle. Parce c'est que pas- la question c'est, il y a fit ou il n'y a pas fit. S'il n'y a pas fit, vous voyez, s'il n'y a pas fit, il va retourner à son atout comme s'il n'avait lui-même pas de majeur quatrième. Et donc il ferait une enchère à sans atout. S'il nomme une couleur, c'est qu'il n'est pas dans ce cas-là, donc c'est qu'il y a fit. Mais pas dans... Et qu'il y a fit à cœur, puisque c'est cœur qui a été nommé. Donc tout le monde autour de la table, en tout cas, maintenant, on attend de savoir ce que Nord va dire, mais si Nord fait une enchère qui n'est pas à sans atout, c'est qu'il y a le fit à cœur. Et si Nord nomme, parce que si l'on était dans la certitude de manche, il dirait 4 cœurs, il serait fini, Oui. ce serait terminé. Mais si Nord nomme une autre couleur que cœur, c'est que c'est un contrôle, forcément. Ok. Oui. Si on était dans la certitude de manche, on serait là à la deuxième ligne. Vous voyez, quand le répondant est majeur quatrième, il dit 3 trèfles, l'ouvreur répond au stémen, et puis le répondant a le choix entre 2 enchères, ou bien 4 dans la majeure, ou bien 300 atouts. Mais ici, on n'est pas là, on est dans l'espoir de Schlem, et on voit ici, s'il n'y avait pas fit, il ferait une enchère à 100 atouts, mais une enchère du genre de Schlem, les enchères qu'on vient de voir au cas précédent. Mais s'il y a fit, il nomme un contrôle. Donc, si Nord maintenant nomme une couleur autre que cœur, si on était en certitude de manche, il dirait 4 cœurs. Mais s'il nomme une couleur autre que cœur, c'est que c'est un contrôle. Et le partenaire comprend à ce moment-là, découvre qu'on est dans l'espoir de Schlem et dans les enchères de Schlem. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle parfois l'enchère déclic. On est dans la zone de Schlem. Le réveil. Ah non, c'est pas un réveil. Non. Le réveil, on verra ça plus tard. C'est quand Le tu réveil, vas c'est pas quand il y a eu parler, 2 tu vas passes pas- et que, Oui. bon, si je passe aussi, c'est fini. Si je dis quelque chose, je réveille les enchères. Il y a plein de trucs. Ici, c'est une enchère déclic. Le déclic, on est dans la zone de Schlem. Ok. Et donc, C'est pas encore Sud, signé. maintenant, Sud, c'est 2 choses. Premièrement, il y a le fit à cœur. Ça Oui. aussi. Deuxièmement, on est dans la zone de Schlem. Alors, la question que Sud va se poser, est-ce que moi-même, je contrôle, donc je sais que mon partenaire contrôle les pics, mais d'ailleurs je les contrôle aussi, est-ce que je contrôle les 3 couleurs hors atout?
Or atout. Non. Il n'y a pas le carreau. Mais Il faut les trois. à Ouais. Asproche, Ah oui. chicane et à Saint-Gloton. Oui, donc ou bien l'as, ou bien le roi, ou bien une chicane, ou Donc, bien un oui. 5 de tout. Or atout. Donc on a Donc on a 2 As et... contrôle 2. Je sais pas comment ça Donc, alors, les contrôles, hein, la procédure des contrôles, c'est que... Ça c'est l'atout. Oui, l'atout, c'est que... Et 2. Là-bas c'est une Oui, ça va. Ok. Ok. La procédure des contrôles, donc une fois qu'on l'a enclenché, donc Nord vient de l'enclencher en nommant les pics, chaque joueur nomme son contrôle le plus économique à partir de là où on est. le plus économique. Il fait cela tant qu'il n'y a pas, tant qu'on n'est pas assuré de contrôler les 3 couleurs hors atout. Ah oui. C'est économique. Je pense. Si il s'aperçoit, donc si maintenant, supposons que Sud contrôle les 3 couleurs, on voit bien qu'il ne contrôle pas les carreaux, mais s'il contrôlait les carreaux, eh bien, il pourrait se dire, ok, il n'y a pas besoin de continuer la procédure des contrôles, on passe au blackout, aux 400 atouts, qui est la demande de clé. Mais ici, comme il ne contrôle pas les carreaux, eh bien, il va continuer la procédure de nomination des contrôles. Ok. Donc, il va à son tour nommer son contrôle le plus économique. Et que va-t-il dire? Trèfle. Après pique, c'est trèfle. Hein. Et donc, après 3 piques, Sud va dire 4 trèfles. 4 trèfles. 4 trèfles. La parole... Il y a ici. Et nous, Pardon, c'est clair pour tout le monde que c'est... C'est dans la dernière ligne ici que tu... 3 Pardon. piques, 4 trèfles. Où es-tu là? Non, ici on Ça est... n'a rien à voir. Non, parce que ici, une fois qu'on est sur une ligne, on reste sur cette ligne-là. On peut pas changer. On est sur la ligne de l'espoir de Schlem et d'une majeure 4e, et bon, et il y a le fit, donc on est dans les contrôles. Mais à partir d'ici, on n'est plus dans l'aide-mémoire là-bas, on est plutôt dans la rubrique des Schlem. On a l'enchère des clics qui nous a fait changer d'endroit dans l'aide-mémoire. On est dans le processus de recherche de Schlem. Voilà, donc Sud dit 4 trèfles, ce qui veut dire, moi je continue la procédure de nomination des contrôles parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tous les contrôles. La parole est à Nord. Alors, la question pour Nord, sachant que Sud contrôle les trèfles, est-ce qu'il manque encore un contrôle? C'est tout. le carreau. Oui, mais vous contrôlez les carreaux. Oui, ils savent pas. Oui, mais le premier, en fait, le premier des deux qui sait que le camp, parce que ce n'est pas chaque joueur, c'est le camp qui doit avoir les contrôles. Une fois que l'un des deux sait que les contrôles qui lui manquent à lui se trouvent chez le partenaire, il n'y a pas besoin de continuer à nommer les contrôles. Et on peut passer au stade suivant qui est le blackout. Oui, 400 atouts alors. Et alors 400 atouts. Donc Nord va dire 400 atouts parce que le seul contrôle qui lui manquait C'est l'âge de carreau. dans les 3 couleurs hors atout, c'était trèfle. Et il vient d'entendre que son partenaire contrôlait les trèfles. Donc, super, magnifique. On passe donc au blackout, 400 atouts, qui pose une question à Sud. Combien de clés as-tu? Et vous voyez, si vous ne vous rappelez pas, les réponses au blackout, c'est à la dernière ligne de la rubrique des Schlem à la page 3.
Demande de clé. 5 trèfles. Combien de clés avez-vous d'abord? 2. 3. Vous avez 3 clés. Vous avez 2 as et le roi d'atout. Oui. Donc 3 clés. Et qu'allez-vous répondre sur 400 atouts? 0, 3, 5. 5 trèfles. Vous répondez 5 trèfles, effectivement. Ce qui veut dire j'en ai ou bien 0 ou bien 3. C'est ça. On sait bien que ce n'est pas 0. Hein. Puis, vous avez ouvert de 200 atouts, ça ne peut pas être 0. Donc c'est 3. Ok. Alors, la parole est à Nord. Qu'est-ce que Nord va dire là-dessus? 3 trèfles. On va choisir la couleur. Le fit est connu, c'est cœur. Ça, Ouais. il n'y a pas de doute sur le fit. Mais alors, on a La seule question, c'est est-ce qu'on va aller jusqu'au chelem ou pas? Parce qu'on va être fiché, on va voir si c'est 600 atouts ou 700 atouts. Mais attendez que de toute façon, non, ici la question du grand chelem ne se pose pas. Vous avez 13 points. Vous n'arriveriez pas de toute façon aux 37 points du grand 600 chelem. atouts. Mais la question, c'est les clés. Oui. Il faut, pour nommer le petit chelem, il faut avoir 4 des 5 clés. Vous savez qu'il y en a 3 là-bas. Oui. Vous en avez Il y combien? en a Une. 5 carreaux. Donc au total, non, ça c'est pas une clé. Les clés, c'est les 4 as et le roi d'atout. Ah oui. Donc vous Voilà, avez une une clé. clé. Et donc le camp, on a combien? 4. 4. Parce que nous, on en a 3. Oui. On a le roi d'atout. 4 des 5 Oui. clés. Donc c'est le petit chelem. Donc, Et donc ça fait 5 carreaux. donc vous avez les points du petit chelem, vous avez les 4 clés, vous avez tous les contrôles, les 4 clés, donc c'est le petit chelem. Et vous dites, Qu'est-ce qu'on doit dire? Dites 600 quoi? atouts. 5. mais pourquoi sans atout? Non. Ah non. Vous avez trouvé le fit. Oui, pardon. Petit cœur. Ouais, c'est 6 cœurs. Oui, Donc, dès que vous avez trouvé le fit à cœur, vous saviez que le contrat final serait à cœur. Mais la question dans votre zone de points, c'était va-t-on jusqu'au chelem ou pas? C'est ça. Et on en a 3. Il y en a. Donc, 6. oui, c'est bon, c'est pas facile. Oui, Parce qu'on a peu oui, de mais nous, filles. on en a 2. Plus le roi ça Ouais, fait on 3. va remettre les enchères Oui, plus le jeu de la il nous carte. manque l'âge de carré. Je peux encore te demander. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est contrôle économique? Parce que ça, Oui, eh bien, voilà. Le contrôle le plus économique. Donc, Nord a déclenché les enchères de contrôle après la réponse au Stéphane, parce qu'il savait qu'il y avait le fit. Donc, puisque la réponse à 3 traits, c'était 3 cœurs, à Youpi, il y a le fit à cœur. Comme Nord est dans la zone de points de l'espoir de Chelem, la question à ce moment-là, c'est est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au Chelem ou pas? Mais pour enclencher la procédure de Chelem, il va nommer son contrôle le plus économique. Et le plus économique, ça veut dire à partir de là où nous sommes. Et là où nous sommes, c'est 3 cœurs. À partir de 3 cœurs, le contrôle le plus économique, ben, c'est 3 piques. Donc, après 3 cœurs, on peut. C'est juste. Mais c'est le contraire alors. ah oui, c'est. Oui, mais j'ai oublié ça. Tu montes. Mais oui, moi, Ah, je pensais. les enchères, il faut toujours monter. Ça y Mais est, on pour n'a pas de moi, choix, on ne peut pas les descendre. économiques, c'était les petites choses en dessous. Oui, mais Non. quand tu ne peux jamais descendre. Oui, eh ben ça, heureusement que tu poses cette question, oui. parce que ça, c'est une notion de Plus pitch économique. très Que je importante. sens jamais. Quand on parle de l'enchère la plus économique, c'est à partir de là où on est. Si on est à cœur, le plus économique, c'est pique. Ouais, moi, Oui, Mais Si on est à regardez. pique, le plus économique, c'est trèfle. Mais si on est Alors, si on est dans à mon carreau, le palier, plus c'est économique, ce qui est c'est juste cœur. au-dessus. Juste au-dessus. Oui. En cherté, Donc, quand on sur Mais fait si de tu palier. réfléchis à économique, Oui, Mais oui, tu mais descends moi, je dans les regardais. valeurs. Voilà. C'est pour ça que je suis. Oui, je on me dirait- trompe. Ici, quelle est la... Juste au-dessus. Oui, juste au-dessus. Quelle est la première enchère qu'on Oui. peut nommer après 3 cœurs?
Juste au-dessus. Et notez que c'est important aussi de comprendre que quand on commence cette procédure de nomination des contrôles, donc forcément, c'est chaque fois le plus économique, on a, si Nord, au lieu de dire 3 piques, avait dit 4 trèfles, ça aurait voulu dire je ne contrôle pas les piques. Puisque l'enchère la plus économique après 3 cœurs, c'est 3 piques. S'il avait sauté les piques et s'il avait dit 4 trèfles, ça aurait voulu dire une série de choses. Premièrement, on est dans la zone de Schlem puisqu'on nomme un contrôle. Deuxièmement, on ne contrôle pas les piques puisque le contrôle le plus économique serait été piques, mais on dit trèfle. Donc c'est qu'on ne contrôle pas les piques. Et on a nommé trèfle parce qu'on contrôle les trèfles. Oui, dans cette procédure de nomination des contrôles, on donne plusieurs informations à chaque fois. Parce que le partenaire sait qu'il donne son contrôle le plus économique, le premier qu'il peut nommer. Est-ce que vous comprenez pourquoi on le joue? Ça se passe vite. Mais on va refaire ces enchères. Non, mais je veux dire, lundi, non. plus le jeu de la carte, et voilà. Et Il faut en faire plusieurs. On y arrive quand on est devant. ça finira par devenir limpide. Mais t'as quand même de la patience. Tu n'as peut-être pas de mémoire, mais de la patience. Quand la compliquée, et alors il voit vraiment la question. Oui. Est-ce que ça fume déjà trop? Ah Est-ce oui, qu'on en fait oui, encore moi, un? c'est- Ça, c'est- ouais. Si on sature, c'est pas la peine de continuer. Non, mais vous pouvez continuer. Oui, non, moi aussi. Ils veulent continuer. On va rester là pour Pour aujourd'hui. avoir des points, il faut réussir à couper le feu. Non. Voilà, ben je vais couper maintenant. Merci. Merci à toi. Attention à la partie.